La réalisation du soi, c'est la fin de l'idée que ça sera mieux plus tard. Voilà. Et donc, tant qu'on pense que plus tard existe, naturellement, c'est normal de croire à l'idée de progrès, c'est normal à l'idée de croire à l'idée d'évolution, ou que les choses pourraient être autrement que comme elles sont. Après la réalisation du soi, on se rend compte qu'il n'y a que maintenant à vivre, dans toutes ces textures. Et plus vous êtes présent à ce qui est, plus vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous ne pouvez pas être présent à ce qui est, parce qu'il n'y a que maintenant. Et c'est là où il ne faut pas confondre ce qu'on va appeler le moment présent avec ce qu'on appelle communément maintenant. Le moment présent est un étiquetage, c'est-à-dire qu'on va utiliser les sens pour créer, pour le dire ainsi, une carte de l'instant. Et forcément, si on compare cette carte, cette photographie de l'instant, on ne peut constater qu'il n'y a que mouvement, il n'y a que changement en permanence. Par exemple, si Erika est au bord de la mer, eh bien, sa cartographie, son moment présent tout de suite, est très différent de si elle est, par exemple, dans le métro parisien. Ça semble très différent, oui, à travers les sens. Et donc, si on se définit à travers les sens, naturellement, on croit à l'idée d'évolution et on croit que les choses pourraient être autrement. Et dans cette deuxième partie vidéo, on va jouer à ça, non pas pour juger, non pas pour se moquer, tout à sa place. Donc la voyance à sa place, je ne connais pas, mais la voyance à sa place, les canalisations à leur place, et puis on va utiliser l'énéagramme justement pour faire une projection sur le futur. Parce qu'effectivement, tant qu'on se définit à travers ce qui est objectivable, on pense que les choses peuvent être autrement que comme elles sont. Et on pense aussi peut-être qu'on pourrait enlever les douleurs, quant à faire. Alors oui, effectivement, c'est possible de vivre sans douleur. Ça dépend quel âge on a. Peut-être que c'est plus facile à 15 ans de vivre sans douleur que si on en a 90, par exemple. Donc la réalisation du soi, c'est accueillir, vivre toutes les textures. Bien sûr, il y a un discernement, et ce discernement peut vouloir donner l'envie, c'est humain pour le dire ainsi, de vouloir vivre sans sensation douloureuse. Mais encore une fois, plus on est présent, et plus ça semble laisser de l'espace autour de la sensation. La sensation, la douleur, si on plonge dedans, plus vous allez essayer de plonger dedans, et moins vous allez trouver qu'elle est localisée dans l'espace. C'est pas de la croyance, il faut juste être dans l'investigation, le vérifier par soi-même. Plus je vais essayer de rencontrer la sensation, et plus elle risque de s'apaiser, de se calmer, ou plus elle semble non localisée dans l'espace. Il en va de même pour les émotions. C'est-à-dire, une personne qui vous dit « je suis en colère », je lui dis « très bien, plonge dans ta colère et puis regarde où elle est. Essaye de la trouver, essaye de la rencontrer, ta colère. » Tu vas pas être déçu. Parce qu'en fait, plus je vais plonger sans jugement dans la sensation, moins je vais lui demander de partir. Et en même temps, plus elle va sembler se diffuser. Alors, il y a des approches qui permettent d'accélérer ça, j'en propose. D'autres aussi en proposent. Voilà. Donc, effectivement, la réalisation, c'est la fin de l'idée que plus tard, ça ira mieux. Et donc, faut pas confondre déjà la douleur et la souffrance, parce que vous le savez, c'est pas la même chose. La douleur, c'est une sensation. La souffrance, c'est l'étiquetage qu'il y a dessus. Et parfois, derrière la douleur, il y a un intérêt derrière la douleur. Ça peut sembler fou, mais ça montre qu'il y a de l'émotionnel non résolu, ou qu'il y a quelque chose à aller voir. Voilà. C'est la symbolique des douleurs. Donc, si effectivement je pense que plus tard existe, alors il y a une idée de progrès, il y a une idée d'amélioration, il y a une idée que je peux vivre sans douleur. Alors, est-ce que réellement, maintenant, puisqu'on parlait du moment présent, est-ce que maintenant, ce que nous sommes finalement, puisque c'est un synonyme maintenant, c'est un synonyme avec conscience, présence, avec ce que nous sommes, est-ce que maintenant, c'est une somme de sensations? Est-ce que maintenant, ce que nous sommes, c'est bien par exemple une image qui est projetée devant les yeux? Ben non. Parce qu'Erika, encore une fois, admettons, est malvoyante de naissance, et elle n'a pas l'image du corps. Elle n'a pas l'image du corps, mais elle est consciente d'avoir un corps. C'est une texture qu'elle a, c'est une sensation. C'est du kinesthésique, pour dire ainsi. Admettons qu'Erika est mal entendante, et ben elle n'a pas,
pareil, elle n'a pas les sons. Elle est juste consciente qu'elle n'a pas les sons. Donc quand on parle de maintenant, on ne parle pas des sens, c'est-à-dire de la vue, de l'audition, du kinesthésique, du goût, hein, des aliments, les saveurs, les parfums. On parle de qu'est-ce qui fait l'expérience de ces choses-là, qu'on appelle sens. Et donc là, vous tombez sur un mystère. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous vous associez à l'image, si vous pensez que ce que vous êtes, c'est une image qui est projetée devant les yeux, alors quand vous vous regardez devant la glace, vous pensez que, en fait, vous êtes ce visage qui est en train de changer. Donc ça crée l'illusion du temps qui passe. Mais par contre, est-ce que ce qui perçoit le visage a un visage ou n'a pas de visage? Donc la réalisation du soi, c'est une remise en question totale, se rendre compte qu'il n'y a pas de fin à maintenant, que le futur n'existe pas, que ce que nous sommes est au-delà des sens, au-delà de ce que l'on peut raconter ou dire, et au-delà de l'idée qu'il y a quelque chose à changer. Il n'y a rien à changer. Il y a juste à être comme c'est. Après, bien sûr, cette présence, encore une fois, donne un discernement, et personne ne vous demande de vivre avec des douleurs. Mais parfois, les douleurs ont une forme d'utilité. Et il faut reconnaître que parfois, ce que l'on vit, c'est aussi pour notre bien. Alors, bien sûr, cette prise de conscience, pour le dire ainsi, nous amène à se rendre compte qu'on ne contrôle pas les choses, qu'il y a qu'à se laisser porter par la vie. Et ça, on n'est pas trop fan de cette idée qu'on ne contrôle pas les choses. Mais si on contrôle les choses, allons jusqu'au bout. Il n'y a qu'à prendre le contrôle du corps. Il n'y a qu'à gérer la digestion, le potassium, le magnésium. Il n'y a qu'à gérer le système nerveux sympathique, parasympathique. Il n'y a qu'à s'occuper de la respiration quand on est dans le sommeil profond. Et donc, c'est reconnaître la réalisation du soi qu'on ne contrôle pas en réalité, que c'est un petit peu la folie du personnage. Alors, ne confondons pas le corps, qui est un miracle, avec la personnalité. La personnalité se croit aux commandes, mais où est la personnalité? C'est juste un agrégat de pensées, de souvenirs. Donc c'est la fin de l'idée qu'il y a un agissant et qu'il faut agir. Oui, parfois il faut agir, parfois il ne faut pas agir. Et c'est cette présence, ce discernement qui donne simplement l'élan d'agir ou de ne pas agir. Les mots sont très limités pour parler de ce qui est. Mais encore une fois, plus on va être présent, et plus en fait vivre ce qu'il y a à vivre, se laisser porter par ce qu'il y a à vivre va devenir simple. Et ça ne veut pas dire que vous acceptez tout, parce que vous gardez ce discernement. Et ce discernement ne procède pas d'une personnalité. Ça s'impose maintenant, les choses s'imposent, la vie s'impose maintenant, comme elle est. Et donc, le corps peut manifester des sensations, mais c'est normal. C'est normal qu'il manifeste des sensations. Et parfois, vouloir les faire partir, c'est pas nécessaire. Il y a juste à les vivre. Et parfois, encore une fois, les sensations, les douleurs, c'est comme un enfant qui crie. Vous m'entendez le dire des fois, plus vous laissez un enfant pleurer, et plus il crie fort. Et puis si un enfant, vous commencez à le prendre en compte, si vous commencez à être avec lui sans le juger, si vous commencez à être avec la sensation sans la juger, sans lui demander expressément de partir, parfois elle s'apaise, la sensation. Et parfois un enfant qui pleure, si vous êtes avec lui sans le juger, pareil, il se calme. Donc la réalisation, c'est la fin d'idées de progrès, d'évolution, d'amélioration. Mais c'est humain de croire ça. Alors on va faire une petite projection sur le futur. Voilà. Pas pour jouer le voyant, pas pour jouer celui qui fait de la canalisation ou autre. Parce que justement, par définition, après la réalisation, ça ne vous intéresse plus tout ça. Parce que vous comprenez que la seule chose à vivre, fondamentalement, profondément, c'est maintenant. Alors allons-y, on va utiliser l'énagramme. Comme c'est une figure un peu particulière, on peut lui faire dire pas mal de choses. 2025 devait être la fin de tellement de choses, doit être la fin de tellement de choses, parce que c'est une année 9. Et donc allons-y, on va faire une projection sur le futur. 2026, c'est le début d'un nouveau cycle, avec une année 1, des nouvelles valeurs, des valeurs nous concernant la vie. 2027, une année 2, où on va commencer à être dans une forme d'entraide, peut-être plus désintéressée. 2028, ça sera une année 3,
on va redessiner la vision qu'on avait de soi-même, on va devenir plus authentique, on va poser le masque de la réussite, le masque où il faut être validé, aimé par les autres. 2029, je crois, c'est l'année 4. Voilà. Donc là, en 2029, ça sera extraordinaire. On va se rencontrer, on va rencontrer nos émotions, nos envies qui étaient enfouies. 2030, je crois, c'est l'année 5. Alors extraordinaire, on va aller vers d'autres connaissances, des connaissances scientifiques, il va y avoir des bonds extraordinaires dans tous les domaines. Une connaissance plus profonde, technologique, mais aussi de l'humain. 2031, ça sera une année 6. Alors là, peut-être que ça sera une année hautement spirituelle, où il y aura de la création en masse de satsang, de lieux où on va pouvoir d'ashram, ou de lieux où on va pouvoir se réunir. Et ça de manière totalement libre, non pas sectaire, mais totalement libre, où on va pouvoir rentrer en interaction avec la différence, accepter aussi le point de vue différent de l'autre. Et puis 2032, je crois, ce sera l'année 7, l'émerveillement et la gratitude, l'abondance, le fait de vivre tout simplement dans l'abondance. Voilà. On se rend compte qu'on peut créer tout simplement, d'abord, rêver un autre monde mentalement. Et puis 2033, je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de venir. 2033, ça sera une année 8. On va devenir sa propre autorité. On va devenir une forme de force, quelque chose qui n'écrase pas l'autre, mais au contraire, où on retrouve une forme d'autonomie, une autonomie qui rentre encore une fois en interaction avec les autres. Puis 2034, miracle, la fin d'un cycle, merveilleux. Alors du coup, tant mieux. Et puis il faut continuer sur un autre cycle. 2035, ça sera extraordinaire, etc., etc. Puis alors vivement 2044. 2044, ce sera un nouveau cycle et ça sera extraordinaire, mais ça sera tellement mieux, mais la vie, ce sera tellement merveilleux. Je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de venir, là, où je vous emmène. En fait, cette idée que plus tard, ça ira mieux, c'est une fuite en avant. Et en fait, on ne veut pas vivre ce qu'il y a à vivre maintenant, la vie maintenant. Alors que fondamentalement, ce que l'on recherche, la paix, le bien-être, la tranquillité, c'est déjà disponible, c'est déjà maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller vers certains progrès, certaines innovations, des choses comme ça, bien sûr. Mais ce que l'on recherche fondamentalement, c'est maintenant. Et maintenant, dans toutes ces textures. Effectivement, moins on résiste à l'expérience, et plus c'est simple. Et par exemple, moins il y a de douleur, moins il y a d'émotions. Et puis on finit par accepter ce qui est maintenant. Alors je ne sais pas ce que sera fait le futur, mais quand c'est la fin de maintenant, on ne sait pas. Donc cette idée à un moment donné que plus tard, vivement 2026, hein, parce que le problème, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire, avec ces projections dans le futur, un lien avec certains mouvements planétaires. Je ne connais pas l'astrologie, c'est une très belle approche, merveilleux. D'ailleurs, il semblerait que ça s'articule très bien avec l'énéagramme. Je ne connais pas, donc je ne peux pas vous parler d'astrologie. Mais en fait, on va faire des liens entre certaines projections concernant le futur et l'astrologie. Certains mouvements planétaires ou des carrés, des choses comme ça. Enfin, je ne connais pas l'astrologie, je ne veux pas me lancer là-dedans, je ne vais pas vous parler de ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en fait, bien sûr, maintenant est insatisfaisant. Bien sûr, maintenant est pénible. Bien sûr que maintenant est angoissant. Bien sûr, on a l'impression que quelque chose manque. Bien sûr que ça ne va pas maintenant. Mais c'est ce qu'on a. Et c'est la seule chose qu'on aura. Jamais. Et donc, c'est une rencontre totale avec ce qui est, jusqu'à se rendre compte qu'on ne peut pas rencontrer maintenant. Ce qu'on rencontre, c'est nous-mêmes. Voilà, au-delà du nom et de la forme. C'est la fluidité, c'est la simplicité d'être maintenant. Et effectivement, personne n'est garanti de ne pas avoir une sensation douloureuse demain, par exemple. S'il y a une sensation douloureuse, bah, elle est là. Mais des fois, il est là aussi le courage. C'est comme tout est impermanent, c'est une loi universelle, sur le plan manifesté. Hein. Eh bien, regardez ce qui se passe dans la nature. Les saisons passent, les nuages passent, parfois les sensations passent. Et parfois, ce qui cristallise les sensations, là on est en train de parler de la souffrance, eh bien, c'est naturellement l'étiquetage mental qui est rajouté dessus. Là, j'étiquette, j'ai mal au ventre, ça ira pas mieux, je sais que ça va pas. Bien sûr, il faut faire preuve de discernement. S'il y a un problème, il faut peut-être aller consulter, je le conçois tout à fait. Mais parfois, on rêve d'un fantasme, on rêve
d'une vie où il se passe jamais rien à travers l'organisme, qui a jamais aucune sensation. Bien sûr, par moments, les sensations passent. Il faut en profiter quand elles sont pas là. Voilà. Donc, c'est un peu des causeries comme ça qu'on peut faire hein, si vous le souhaitez. Voilà. Mais j'ai rien à vous apprendre. C'est tellement dur d'être une personne. Alors, voilà, c'est tellement simple d'être une présence. Et c'est tellement dur d'être une personne qui se croit aux commandes, qui va contrôler le fait que je vais plus avoir de douleur, plus de sensations. Oh, quel poids à porter. Voilà. Donc, vous me trouverez en commentaire si, en descriptif, si vous voulez qu'on fasse un petit moment, voilà, si vous voulez que je vous file un coup de main, parce que c'est ce qu'on recherche. La réalisation du soi, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire cette capacité à accueillir la vie telle qu'elle est, jusqu'à se rendre compte qu'on ne peut pas accueillir la vie telle qu'elle est, parce que c'est déjà là. Il n'y a rien à faire pour voir, il n'y a rien à faire pour entendre, il n'y a rien à faire pour ressentir le corps. Il y a juste, c'est déjà là. C'est déjà là. Et notre mental est en résistance avec maintenant. Et s'il n'y avait plus de résistance avec maintenant, c'est déjà la joie. C'est déjà ce qu'on recherche, c'est maintenant. Voilà. Le mental est tellement compliqué, il est tellement à la recherche de techniques de plus, de mantras de plus, ou je sais pas quoi. Waouh, mais non, c'est là, quoi. C'est la simplicité de maintenant, de maintenant. Peut-être. À bientôt. Au revoir.